dans l'épisode précédent. Bon, donc voilà les petits potes. Donc moteur entièrement fermé. On a remonté la cloche neuve. Normalement c'est exactement la même que l'autre, j'espère. Hein. Ouais. Je l'ai commandé sur la bécannerie. J'ai bien tapé la référence de la moto, Beta 2012. Ils m'ont donné ça. Donc j'ai pris ça. Là, parce que la cloche était morte pour le rappel. Donc tout est remonté, la boîte est nickel. Tout est remonté, ça tourne impeccable. Vibre qu'un MOS comme je t'avais dit. De l'autre côté, tout est remonté aussi. Il ne restera plus que le système de kick armet, mais ça c'est tonton Cédric. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter le cylindre. Donc, on va déballer le cylindre, te montrer et contrôler la coupe au segment, etc. C'est parti. Bon, on déballe le cylindre. Donc, on a pochette de joint complète. On a la culasse monobloc. Je ne l'ai pas pris en bipartie, je l'ai pris en monobloc. C'est pareil. Hein. On a l'adaptateur qui doit aller certainement pour l'échappement, selon les échappements. On a le petit piston. Comme toujours chez Top Perf, on n'a pas trop de problème. On a le segment. Le petit piston. Et l'axe et l'éclipse. On va mettre ça de côté. Ensuite, on a, si Cédric veut bien, mais là il joue. Donc, petit cylindre Top Rose, hein, pour ceux qui connaissent. Hein. Donc c'est une référence en la matière de résistance et de performance. Il faut savoir que c'est un des cylindres qui existe depuis, honnêtement, je pense plus de 10 ans, peut-être même encore plus. Et c'est un cylindre qui a fait ses preuves, il n'y a rien à dire, c'est des cylindres qui sont connus pour. Ça, si c'est bien monté, bien réglé, c'est indestructible. Franchement, c'est pas en tout fast, on est clair, mais par contre, ça sort. Franchement, ça marche super bien. J'en ai déjà monté sur des nitros, etc. Ça marche super. Sur moto, ça va marcher aussi. Hein. Et pour tous les jours, ça sera parfait pour lui. Donc, première chose à faire, on va aller monter le piston, clips, etc. Et après, on va contrôler le jeu à la coupe, c'est le plus important. Parce que de toute façon, Top Perf ne donne qu'un seul joint en basse. On sait que ça comprime fort, hein. J'avais déjà vu avec Yone, enfin Yone avait déjà fait une vidéo là-dessus, ça comprime assez fort. Mais le plus important, c'est le jeu à la coupe. Et après, forcément, il y aura un petit rodage sur cet ensemble. Il y aura forcément un rodage à faire. Donc, premièrement, hop, petit piston. On va aller monter ça, c'est parti. Oh, j'ai été voir la petite vidéo de Tournoi Racing, tu vois, parce que moi, je m'en souvenais plus de ce qu'il fallait mettre en jeu à la coupe du segment. Et Yone, il en avait déjà fait plein. Donc, Yone, il dit que sur un Top Pros comme ça, il faut mettre au moins 0,20 de jeu au segment. Donc, je vais pas te mentir, hein, j'ai été voir sa petite vidéo. Hop, hop. Voilà. Tu prends ta cale. C'est tout rose. 0,20. Et tu vas regarder dedans si ça passe. Donc là, je sais pas si on voit la caméra. On me voit peut-être pas. Tu fais ça. Et tu vois, ça passe. Ça passe sans problème. Donc 0,20 on est bon, donc on n'y touche pas, on est bien. Donc on peut monter piston, segment, etc. Donc c'est parti. Bon, j'ai déjà mis un clips. Moi je travaille toujours comme ça. Je mets un clips comme ça, c'est fait. Ensuite tu mets de l'huile sur ta cage aiguille, tu la montes. Là tu l'huiles ton axe piston. Toujours. Hein, voilà, c'est fait, on est bon. Ensuite, tu as une flèche sous le piston. La flèche vers l'échappement. Tu peux pas te tromper. Hein, donc tu fais pas de bêtises. Hein. Allez, c'est parti. C'est rien, ça, c'est Cédric qui queen. Alors. Voilà. Voilà. Une fois que c'est fait, tu mets le deuxième piston. Bon, piston monté, les clips sont bien mis, nickel. Vous vérifiez toujours bien que les clips sont emboîtés. Arrête de faire de bruit. On a monté le segment, on l'a huilé. Maintenant, on va mettre le joint en basse. Et ensuite, on va monter le cylindre. C'est parti. Donc là, il n'y a pas de switch à proprement dit, puisqu'il n'y a qu'un seul joint fourni. Donc voilà, le joint est posé. Donc moi, j'ai toujours pour habitude de mettre un léger film de pâte à joint en plus sur le joint, mais vraiment léger. Hein. Tu tapotes avec tes doigts, c'est juste pour être sûr que ça soit bien étanche. Moi, je préfère. Il y en a, ils vont me dire que ça sert à rien. Moi, je vais te dire que je le fais. Ensuite, tu prends de l'huile sur ton doigt et tu lubrifies tout l'intérieur du cylindre. Bien évidemment. N'hésite pas, hein. Franchement, vaut mieux en mettre 2 trop que pas assez. Au pire, elle fumera un peu au démarrage. Mais c'est pas très grave. C'est pas ça. Hein?
Ensuite, tu mets ton segment dans la gorge. Tu viens pincer. Hop. Tu pinces et hop. Et voilà. Tu vois bien? On est bon. Donc après, ça va être... On va monter les joints de culasse, etc. Et on pourra refermer. Alors pourquoi je prends pas le squish? Tout simplement parce que j'ai guetté la vidéo de Lionel. Lionel explique que ça comprime fort et que de toute façon on n'a pas d'autres joints. Donc il est étudié pour, vous inquiétez pas. On sait que ça comprime fort, mais c'est des cylindres que... Alors certains vont me dire ouais, il faut le faire. Je suis d'accord avec vous, mais honnêtement, moi, je sais que Top Perf, tu peux y aller, quoi. Ça serait une merde, je le contrôlerai, et puis de toute façon, j'ai pas d'autres joints. Mais on sait que ça va aller, pas d'inquiétude. Donc maintenant qu'il est monté, on monte les joints de culasse. C'est parti. Les joints de culasse, je vous conseille de tous les lubrifier. Allez, c'est parti. De retour. Donc cylindre complètement monté, refermé, etc. Serre couple. On vérifiera s'il n'y a pas de fuite, bien évidemment, parce que j'aime pas trop serrer fort. Donc j'ai serre couple bien, on verra bien. Donc tout est ok. Maintenant, il nous reste à monter toute la boîte à clapper pipe. Pour rappel, pipe Watts. Et donc avec un diamètre pour carbure 19. Et une boîte à clapet Poligny avec les lamelles en carbone. Pas besoin de beaucoup plus, hein, c'est une petite config, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Donc allez, on remonte ça avec des joints neufs, c'est parti. Bon, bloc moteur, quasiment terminé. Pipe Watts monté, joint plus pote à joint, j'essuierai une fois que c'est sec. Carbute 19 Delorto, un vrai. Non, 21, qu'est-ce que je te dis? 21 Delorto, filtre air Marshall. Top rose, huile au most, embrage most, voilà. Donc là, on remonte tout, il nous reste la pompe à eau. On nettoie le carter, on change le kit pompe à eau et c'est bon. Et c'est parti. Bon, de retour. Donc bloc moteur terminé. On n'a pas mis les vis là parce qu'il nous reste encore à remettre bien le kick quand on aura la moto. Parce qu'on n'a pas le bon kick. Il a oublié de me le donner. Donc bloc moteur terminé. Dans l'ensemble, il est bon. Pompe à eau neuf, tout est neuf. On a supprimé la pompe à l'huile parce que l'on ne voulait pas. J'enlèverai ça proprement. Donc il ne nous reste plus qu'à le remonter dans la moto, à le faire démarrer et à le régler. Donc ça sera une prochaine vidéo, bien évidemment, tu as compris. Donc là c'était démontage, remontage du bloc. Ça c'est la cale pour le cylindre. Tu vois, comme ça. Donc voilà, donc travail terminé, je suis content, tout s'est très bien passé. Il nous restera à mettre l'huile et à remettre le kick et c'est bon. Après c'est remontage dans la partie cycle et démarrage, rodage et réglage, tout simplement. Voilà. Bah écoute, dis-moi ce que tu en penses et puis c'est bien. Ouais, donc comme je te disais, bloc moteur terminé, tout est ok. Hein. Donc pour rappel, 70 top rose, carbute 21 Delorto, embrayage most, allumage origine, pour Voca 70, passage haut, et puis boîte à clapper Poligny, et puis c'est tout. Une petite config simple pour aller tous les jours au boulot, se promener, enfin t'as compris quoi. Voilà, donc écoute, content, tout s'est bien passé, ça fonctionne bien. Vibroquin most Evo 2, j'avais oublié. Et puis donc voilà, écoute, dis-moi ce que t'en penses et on se retrouve dans la prochaine vidéo, donc épisode 2 ou 3, je sais plus, remontage dans la cycle et démarrage, je teste. Et voilà. Bah écoute, je te dis bonne nuit. On s'était arrêté au moment où je t'avais dit quand le bloc moteur était fini, on avait changé vibroquin, roulement, enfin tout ça tu l'as vu. Hein. Donc là, le bloc moteur est prêt à remonter dans le cadre, ils m'ont emmené la moto. Donc on va remonter le bloc dans le cadre. On va essayer de la faire démarrer, hein, ça serait bien aussi. Donc le but du jeu, c'est de remettre le moteur dans le cadre, de la faire démarrer et de la régler. Sachant qu'on va régler le carbu riche pour qu'il puisse faire son rodage. Moi, je touche pas la transmission. On sait déjà qu'elle sera trop courte, hein, je crois qu'elle est en 13 ou en 14, donc elle va être courte. Ça, c'est pas à moi de le faire, ça sera à lui de régler sa transmission. Moi, je remonte le moteur, on la règle pour qu'il puisse faire son rodage. Et puis voilà, on va la régler un peu plus riche, comme ça il pourra rouler sans problème. Il y aura forcément une vidéo de l'essai. Je te prendrai en GoPro, on ira essayer ça. Donc là, je vais te montrer la moto, puis ensuite on attaque. Parce qu'il faut y aller, parce que là, il est déjà 15 heures passées, on est à la bourre complètement. On avait des choses à faire, je suis désolé. Hein. Donc on y va, je te montre. Donc le bloc moteur, comme tu vois, il est là, prêt à faire feu. Voilà, et la moto, elle est là. Donc, attention Cédric, s'il te plaît. Donc la bêta, elle est là. Donc tous les axes sont dessus, etc. Donc maintenant, on n'a plus qu'à aller recamper le moteur. Donc ça, on ne filme pas. Hein. Tu sais, il n'y a pas grand-chose à mettre. Un axe, deux axes, trois axes, et c'est fini, le moteur, il est dedans. Donc une fois qu'il est dedans, je te reprends. Allez, c'est parti. Bon, voilà les petits gars. Donc le moteur est remonté dans la cycle.
Là, on est en train de remonter tout ce qui est durite, etc. Et là, tu vois pas quoi? Je remonte le câble d'embrayage. Je dis au Cédric, vas-y, tends-le, machin. Ça n'embraye pas. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe encore? Le petit zozo, là. Le câble, il est mort. Je vais te montrer. Tout est filoché. Je l'appelle. Je lui dis, le câble d'embrayage, il est mort. Faut en acheter un autre. Bah, il me dit, je sais, mais ça fonctionnait quand même. Tu vois, c'est le problème. C'est qu'il voulait récupérer sa moto demain. Je peux pas lui redonner une moto avec un câble d'embrayage qui va péter dans 30 mètres. De toute façon, on ne pourra même pas nous rouler avec parce qu'il va péter. De toute façon, il va te le montrer. Donc, je vais vous montrer. Alors, toi, c'est bien parce qu'il a mis 700 € de pièces dans le moteur pour tout refaire à neuf. Et il chipote pour un câble à 9 Un €. câble tout pourri, un antiparasite défoncé. Et l'antiparasite, c'est un antiparasite avec olive. Donc, si tu sais pas ce que c'est l'olive, c'est ta petite biloute qui se visse au-dessus. Lui, il avait un antiparasite sans olive. Et comme la bougie, elle était avec olive, Mais il a forcé quand même. bah, il a forcé. Du coup, il a niqué le machin intérieur. L'antiparasite, il tient plus. Donc, je lui ai dit, il faut commander un câble d'embrayage, une bougie, enfin, un antiparasite avec olive. Donc, quand tu es prêt à mettre 700 € de pièces dans un moteur pour le refaire à neuf, tu n'es plus à 30 € près, tu vois. Je vais vous montrer le câble. Ah ouais, avec le fil. Et il me dit, mais ça marchait. Non, il a plus de... Donc, je vais vous montrer ça. C'est dommage, tu vois, parce qu'il voulait récupérer sa moto demain. Moi, j'étais content qu'il la récupère demain, comme ça, on avait fini. Ouais. Là, je vais pouvoir juste la mettre en route, la faire tourner, la roder un peu, ça va lui faire du bien, je dis pas. Mais le problème, c'est que c'est du temps de perdu. Voilà. Moi, c'est une moto qui va encore rester une semaine de plus à l'atelier. Alors, c'est pas très grave, mais en soi, vous avez bien vu que j'ai pas un garage de 100 mètres carrés. Donc, moi, une moto en moins dans l'atelier, c'est de la place en plus pour moi. Donc, ça fait encore une semaine de perdu, parce que moi, la semaine, je peux pas la faire. Donc, le pauvre, il va devoir attendre une semaine de plus. Alors que s'il aurait commandé le câble en même temps, parce que moi, il faut savoir que la cycle, je l'avais pas. Hein, j'avais que le moteur. Ouais. Il m'a déposé la cycle. Donc, c'est du temps de perdu. Je te montre. Mais là, je suis pas content. Voilà. Vas-y. Vous êtes prêts? Voilà. Lui, il me dit ça marche. Là, il n'y en a plus qu'un. Il n'y en a plus qu'un dans le table qui tient. Voilà. Il m'a dit ça marche bien. Donc, toi, tout est tendu à fond. L'embrayage est neuf, ça devrait pas. Ouais, Il n'y a même pas d'embrayage. Écoute le bruit. Voilà. Donc, s'il vous plaît, quand vous mettez 700 € dans un moteur, vous n'êtes pas à 10 € près, quoi. Donc, je l'ai appelé, je lui ai dit au téléphone. Toi, le bloc moteur est remonté complet. Cédric est en train de remonter les petits périphériques autour, les durites, etc. On va pouvoir le foutre en route, le mettre en eau. Le chou-fleur. C'est quoi le chou-fleur? Ah, le chou-fleur, c'est un petit parasite. Là, tout est prêt à être remonté. On a remis du frein filé sur les axes moteurs pour pas que ça se desserre. Enfin, tout est OK. Et tu regardes l'antiparasite. Voilà. Il est mort. Attends. Voilà. Tu vois, il est mort. Ouais. Donc tout ça, c'est des problèmes qui causent des problèmes. Et puis après, tu les sors en panne sur le bord de la route. Donc, s'il vous plaît, quand vous êtes prêt à refaire un moteur complet, à mettre 600-700 € dans un moteur, ne soyez pas radin pour 10 € de câble, 3 € d'antiparasite. C'est mort, tu changes. Parce que au final, ça va vous causer des problèmes sur la route, tu vas tomber en panne, tu vas être emmerdé. C'est même pas une question d'être radin. Donc je l'ai dit au client, forcément. Quand je vais dire ça au papa, il va me dire quel loustic ceux-là. Ouais, quand je lui dirai lundi à midi. On va lui dire, parce qu'en fait c'est un collègue. Ouais, c'est le chef d'équipe. C'est un collègue de son boulot. Donc tu vois, donc toi on a mis le starter sur le carbure 19, on l'a remis, tout est ok. Mais bon, ça c'est mort, tu vois. Voilà. Pareil pour le pot. Montre-lui le pot. La cartouche. Voilà. Il met un manchon, coupé en deux. Ouais, non, mais il prend ça pour. Et après, il met de la pâte à joint pour faire pas de bruit. Mais le problème, c'est que tu vois, moi je vais pas monter ça, c'est pas possible. Donc, on va le couper là. on va essayer de refaire. On va essayer de refaire. Je sais pas, on verra bien. On va pas essayer ça comme ça. Enfin, quoi qu'il en soit, T'aurais dû dire à Manchon. Putain. il dit qu'il coupe, tout seul. Quoi qu'il en soit, on continue, on te reprend au premier démarrage. Ça a débordé, je vais fermer. Bon les gars, nous revoilà. Donc là la moto est remontée, tout est ok, on va pouvoir essayer de la démarrer tout premier démarrage. Donc il n'y a aucun réglage, il n'y a rien. On va déjà voir si ça démarre. De toute façon on ne peut pas rouler avec puisque comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de câble d'embrayage. Donc on va déjà essayer de la faire démarrer, voir si ça tourne. On va pas la faire démarrer longtemps parce que je te cache pas qu'il est déjà 7 h, il fait nuit. Je vais pas me faire chier les voisins. Donc on va juste pouvoir vérifier que ça tourne. Puis demain on fera la purge de liquide et tout. Puis après on la laissera de côté en attendant le reste des pièces. Et puis voilà. Donc je te montre. Donc voilà la bête. Donc pour toi, forcément je t'ai pas montré le remontage du bloc, le pot, tout ça. Parce que ça c'est des choses que tu as déjà vu en vidéo puisque j'ai déjà fait une vidéo sur cette moto là. Donc là le principal c'est de tout remonter pour qu'elle soit opérationnelle aujourd'hui.
Donc là, on va essayer de la démarrer. Donc je vais poser le téléphone, on va essayer de cliquer, puis on va voir si ça démarre ou pas. Parce que c'est encore surprise. Hein. Sachant que l'allumage avait pris une claque, on a mis une cloche neuve, mais on sait jamais. Pour un peu qu'il n'y a pas d'allumage. Ça ne m'étonnerait pas. Donc on pose le téléphone et je te reprends. Bon, donc j'essaie de la démarrer, on va tout de suite voir. Donc il n'y a pas de chaîne, il n'y a rien. On va pas rouler avec. On va juste dévisser le ralenti, parce que je préfère calcul de ralenti plutôt que... elle est quoi, sur le lève-moto, je peux monter dessus? Hop là. Donc le contact, monsieur l'agent. Oh là là. C'est quoi ça? C'est le câble. A few moments later. Bon bah voilà les gars, donc on a un problème, comme tu vois, elle ne démarre pas la moto. Alors moi je pense savoir ce que c'est. J'en avais même parlé au père, enfin au père du gamin. En fait si tu préfères, comme je t'ai dit, quand il a cassé le vilebrequin, il a niqué l'allumage. Nous on a réussi à récupérer le stator, ouais ça, les bobines. Par contre la cloche, je te montre, la cloche, elle est morte. Ça c'est la cloche d'origine, elle est morte. On a commandé une cloche adaptable pour Derby, bêta, enfin pour une bêta RR. Donc on a commandé une cloche adaptable parce qu'une origine, j'en trouvais pas. Sauf qu'apparemment, tu as deux types de cloches. Tu as une cloche pour les années avant 2012 et après. Moi, j'ai bien pris sur la bécannerie une cloche pour bêta 50 de 2000, je sais plus quelle année elle est. Mais moi, je pense que la cloche, c'est pas la bonne. Du coup, l'étincelle, il y a bien l'étincelle à l'allumage. Mais du coup, l'étincelle, elle est décalée. C'est-à-dire qu'elle ne se fait pas au bon moment. Donc, elle ne démarre pas. Parce que tu entends qu'elle démarre. Enfin, elle démarre. Elle cherche. Elle cherche à démarrer, mais elle pète. Ça, c'est des retours d'allumage, c'est sûr. Donc là, on va redémonter le réservoir pour vérifier qu'on a bien mis la masse et tout. Parce qu'une erreur peut arriver. Hein. Mais moi, je pense que c'est la cloche qui ne va pas. La cloche d'origine, en fait, c'est celle-ci. Et en fait, tu vois, dedans, là, elle a plusieurs petits points de passage. Tu vois, les capteurs. Et l'autre, elle n'est pas pareille dedans. Elle n'est pas pareille du tout. Ah, il a tout massacré, hein, putain. Alors, si c'est la cloche qui est morte, qui va pas, alors là, ça va être la merde. Là, ça va être la merde. Tu comprends ce que je veux te dire? Ça m'énerve. C'est usant, en fait. Ma parole, c'est usant. Tu commandes des pièces, c'est dit que ça y va et ça y va pas. Et c'est la première chose que j'ai dit au client. Je lui ai dit, on va être emmerdé avec la cloche d'allumage. Parce que j'ai déjà eu le coup avec Cédric, quand on remonte un allumage, il y avait du jeu, hein, pas de problème. Hein. L'étincelle, elle se fait pas au bon moment. Elle ne démarrera jamais la moto. C'est comme si tu me prends un allumage à rotor interne et que tu le calais pas. Bah, elle ne démarrera pas, c'est pareil. Donc, bien entendu, il y a la clavette, il y a tout ce qu'il faut. C'est simplement que la cloche ne correspond pas. Je pense que c'est ça. Donc là, pour être sûr avec Cédric, on va vérifier les masses et tout. Mais on ne peut pas se tromper, il y a des trompeurs partout, en fait. On va vérifier tout ça. Puis si ça ne va pas, bah, c'est qu'on a un problème à la cloche. Donc si c'est ça, il va falloir recommander une cloche d'origine. Et là, pour aller acheter une cloche d'origine de Derby, enfin de M6, là, oh, ça m'énerve. Ça me gonfle. Donc, on contrôle et je te reprends. Mais tu vois, les aléas, hein, je te cache rien, des fois, ça veut pas. Salut les gars, donc on se fait une petite mise au point sur la bêta. Donc, la moto, comme tu as vu, je te mettrai l'extrait, tu as dû le voir ou tu vas le voir. On a monté le moteur, on a tout fait, on a contrôlé l'allumage, il y avait tout. La moto ne démarre pas. Et comme tu vois, quand tu cliques, elle fait des retours. Je ne sais pas si tu entendras dans la vidéo, mais tu entends, elle pète en fait. C'est pas compliqué, c'est pas le bloc moteur, parce que le bloc moteur en lui-même, il est refait à neuf. Donc en fait, le problème vient de l'allumage. Comme je t'avais expliqué, je l'avais dit même au propriétaire, l'allumage était mort, la cloche. Donc on avait acheté une cloche adaptable. Le problème, c'est que des cloches, tu peux pas mettre n'importe quelle cloche sur n'importe quel allumage. Ça ne fonctionne pas comme ça. Même si elle se monte bien, qu'il n'y a rien qui bloque, tu ne peux pas. Là, en l'occurrence, on avait acheté une cloche dite adaptable pour sa moto. Le problème, c'est qu'elle se monte, il n'y a aucun problème. Il y a de l'allumage, mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'étincelle ne se fait pas au bon moment. Donc, tu as une belle étincelle à la bougie, ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'elle ne se fait pas au bon moment. Donc, si elle ne se fait pas au bon moment, l'explosion se produit pas au bon moment, donc ça ne démarrera pas. J'en avais déjà parlé au propriétaire, je lui avais dit, on a une chance sur deux que la cloche, que ça ne passe pas. Alors, j'ai retourné tout Internet. Mais quand je te dis tout Internet, c'est que j'ai retourné tout ce qu'hier, je ne sais plus quelle heure là. On a regardé, les cloches d'origine, c'est 270 €. Sur commande,
au fabricant. La cloche, hein, juste, enfin la cloche. T'as bien compris, hein, juste la cloche. Hein. Sachant qu'on ne sait pas si les bobines derrière, elles ont été abîmées avec la première fois. Ouais. Donc, j'ai guetté un allumage complet d'origine. C'est hors de prix, il y en aurait pour 400 euros. Franchement, on va pas mettre 400 euros dans un allumage d'origine. Hein. Des adaptables, on n'en trouve pas. On trouve bien les bobines, mais pas les cloches. Donc, c'est pour remonter une merde, c'est pas la peine. Donc, on est parti sur changement d'allumage. J'avais demandé à monsieur Tournois un conseil. Je lui ai demandé le problème. Il m'avait dit bon, bah, c'est possible. Il faudra enlever la clavette, faire des repères de tout en haut, en bas, gauche, droite et la caler à la lampe strobo. Le problème, c'est que si le jeune derrière il veut redémonter, ben, il n'arrivera plus jamais à la recaler. Donc, franchement, on va pas s'aventurer là-dedans. Mais en tout cas, merci à Yone pour l'astuce. C'est super cool. Mais on va faire complètement autrement. Je l'ai appelé, il m'a dit écoute, on se fait pas chier, on change l'allumage. Plutôt que de reprendre un allumage d'origine, on va lui mettre un MVT Premium, donc pas le DD parce qu'il n'y en a pas l'utilité, mais l'MVT Premium sera largement suffisant pour sa config. Donc l'allumage, ça lui a coûté 220 euros, 230 euros en promo, sachant qu'il pourra garder ses phares, parce que lui c'est une bêta version sans batterie. Donc en fait on aura juste à rebrancher, puis quand il démarrera, bah, il y aura les phares s'allumeront avec la puissance du moteur. Donc on a bien pris l'allumage MVT Premium pour version sans batterie. Donc on lui a commandé un allumage, et puis il va forcément cap d'embrayage neuf et tout ce qu'elle a avec. Donc ça devrait arriver semaine prochaine. Dès que ça arrive, je vous refais une vidéo, montage de l'allumage MVT. Donc ça va lui faire une belle config, hein, parce que mine de rien, il aura le top rose. Bon, le Vilomos, carbut de 21, pipe watts pour être clapé Polini, embrayage Most, allumage MVT Premium. Enfin, tu vois, il aura quand même une belle config. Donc ça sera bien pour lui, ça suffira largement. Donc la vidéo s'arrête là, je te reprends quand on a reçu toutes les pièces et je te montre tout ça. Voilà. Donc des fois, plutôt que de te faire chier à dépenser 400 euros dans un allumage d'origine, eh ben, tu reprends un MVT Premium, tu as les feux, tu as tout qui fonctionne et t'es peinard. Donc écoute, je te reprends quand il y aura toutes les pièces. Donc je te dis à bientôt, bonne nuit, un joyeux Noël, bonne année et à la prochaine.